Salut à tous, c'est Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle ouverture d'un deck de Yugi. Alors, comme vous pouvez le voir, il est écrit Millennium Deck. Donc c'est un deck, je pense, composé d'Exodia avec les cartes de Yugi. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Donc si vous avez des informations sur ce petit deck, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En attendant, on va l'ouvrir. Donc comme vous le voyez, malheureusement il n'y a que le deck, rien d'autre pour le moment. Donc on va récupérer le petit deck. Voilà. Donc on a le Super Exodia qui est ici, comme vous le voyez. Excusez-moi. En ultra rare et super brillante quand même, comme vous le voyez. Et même des petits logos pharaons dessus. Ensuite, on a une autre carte. Alors malheureusement, je ne connais pas du tout. Donc si vous savez ce que c'est comme carte, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Celle-là non plus, mais elle est liée à Exodia, comme vous pouvez le voir bien entendu. Ça c'est la tête d'Exodia. Le bras droit. Le bras gauche. La jambe droite. La jambe gauche. Excusez-moi, c'est un peu compliqué de... Non, c'est bon, pas notre carte. Ça c'est Necro Exodia. Donc comme vous voyez, un deck plutôt Exodia. Le Magicien des Ténèbres, le tout premier qui a été fait. Ensuite, on a la Magicienne des Ténèbres. Ça, c'est plutôt le numéro 2, pas la première. On a Bust Bladder, bien entendu. Ensuite, on a le Magicien Silencieux de LV8. Ceux-là, ils sont connus. Le Magicien Silencieux de LV4. Le Spadassin Silencieux de LV7. Comme vous voyez, toujours avec le même skin, ils sont tous comme ça. J'ai bien l'impression. Le Spadassin Silencieux de LV5. Le Spadassin... le Spadassin Silencieux de LV3. Le Mystérieux, aussi. Gargna le Bouclier Géant, voilà. J'ai perdu son nom. Ça, c'est l'Homme Bloc, qui est connu, bien entendu. Marshmallow. Kuribo, bien entendu. Le Sarcophage Doré. La Renaissance du Monstre. Les Épées de Lumière Révélatrices. Ça, c'est la Charité, il me semble. Ah, je sais plus ce que c'est ça comme carte, mais ça permet justement de sacrifier un monstre magicien sur le terrain et de détruire un monstre sur le terrain de l'adversaire. Si je me rappelle bien. Ça, je crois que c'est l'union magique. Alors, je sais pas trop si c'est ce nom-là, mais Yugi utilise ça pour augmenter la puissance des magiciens. Ça, c'est puissance 4, il me semble. C'est pour augmenter le nombre de jetons, le mystérieux. Les 1000 couteaux. Carte, bien sûr, du magicien des ténèbres. Attaque noire, il me semble. Attaque de magie noire. Ah, je crois que ça va être aussi une autre carte de magie noire. Mais celle-là, c'est pour la magicienne des ténèbres. Le magicien des ténèbres et la magicienne des ténèbres qui s'unissent pour former une plus grosse puissance. Ça, c'est plutôt pas mal. Je crois que ça, c'est le contrat avec Exodia. La force miroir. Les chapeaux magiques. Le cylindre magique. Je crois que c'est l'âge brisé, mais après, je sais pas trop leur nom exactement. Ça, c'est le cercle de magie qui permet d'invoquer un monstre magicien. Il me semble qu'il faut qu'il ait au minimum 2000 points d'attaque, je crois. Au maximum, je sais plus du tout. Et ça, je sais pas du tout. C'est une tablette en pierre.
Et après, je ne sais pas du tout non plus. Donc comme vous le voyez, hein, il y en a quand même de très très bonnes cartes. C'est surtout les cartes utilisées. Si vous avez vu bien sûr les épisodes de Yugi vers la fin, justement. Et juste avant son dernier combat contre le pharaon, il a utilisé beaucoup de cartes comme le spadassin silencieux, le magicien silencieux. Il a utilisé. Donc voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à laisser un gros pouce bleu, et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.